Salut tout le monde, je suis en train de terminer ma pointe d'un de mes bas de laine et je voulais montrer un petit peu comment faire vite vite, là, je suis rendue vers la fin. Normalement, quand on fait une pointe de pied qui est doublée et je vais vous montrer, moi je tricote 2 mailles puis je fais des diminutions à chaque 2 rangs, ça va donner 3 lignes comme ça ici sur les côtés. Ça va permettre aussi que la pointe du bas va être plus résistante, plus épaisse et même chose pour le talon que je fais. Donc, je vais vous montrer aussi à l'intérieur qu'est-ce que ça a l'air. Donc, si par exemple, je prends le bas, donc on a ici le talon et ici qui est doublé. Donc, c'est souvent les endroits où on va les briser. Le fait qu'il soit doublé va protéger plus le bas. Puis je vais vous montrer comment je le ferme avec une aiguille au bout comme ça pour que ça soit beau puis qu'on le sente pas. On voit ici sur les côtés. Et à l'intérieur, je vais vous montrer la différence si c'est doublé ou non. Là, j'ai pas caché les fils, évidemment. Donc, ici, c'est doublé. On voit des petites vagues. Ça veut dire qu'il y a une maille qui va être glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, ainsi de suite. Et le prochain rang va être tricoté normalement. Ça va donner ça ici. Il faut tricoter plus lousse. Et ça ici, c'est un tricot normal jersey. On voit déjà la différence, qu'est-ce que ça donne visuellement à l'envers. Même chose pour la pointe. Donc, si, par exemple, je l'aurais tricoté comme ça sans le doubler, ben c'est moins épais, puis c'est plus facile. Si on brise une maille, ben là, tout le bas se défait. Donc, voilà un exemple de quoi ça a de l'air. Je vais vous montrer comment je le fais. Donc, j'ai ici un exemple de bas. Je vais faire aussi, par exemple, un tutoriel là, pour expliquer les étapes du bas. Je mettrai ça dans les descriptions de mes vidéos YouTube, pardon. Vu que j'étais rendue à la pointe, je me suis dit que ça serait intéressant de le montrer comment faire. Moi, je travaille avec 2 aiguilles double pointe, mais ceux qui travailleraient par circulaire, par exemple, vont mettre un marqueur pour le début du rang et un marqueur au milieu du rang. Donc, il y aurait 36 mailles pour un total de 72. Ça, c'est un format pour femmes ou pour ados. Donc, je ferai les étapes d'un bas de laine en tutoriel pour un bas qui est d'une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs avec motif, donc niveau de difficulté de plus en plus élevé. Donc ici, on a 3 couleurs, motifs. On pourrait faire juste les pointes en couleur, le début et le talon, et le reste tout d'une autre couleur. Et il y a des motifs simples, comme les cœurs sont assez simples à faire aussi. Fait que ça, j'y reviendrai. Fait que là, moi, dans le fond, quand j'étais rendue à la pointe et la longueur que je voulais, j'avais 36 mailles d'un côté, 36 de l'autre, donc un total de 72. Et il faut que je fasse une diminution parce que mon pied, évidemment, est plus petit au bout. Donc, je vais diminuer un rang sur 2 de 2 mailles. 2 mailles sur une, 2 mailles sur l'autre. Ça veut dire 4 mailles au total que j'enlève, un rang sur 2. Ça veut dire que je vais me rendre jusqu'à temps qu'il me reste 16 mailles sur ma broche, sur chacune des broches, pour un total de 32 mailles. Présentement, j'en ai 20, si je ne me trompe pas. Donc, je suis rendue au rang que je vais faire des diminutions. Donc, mettons, par exemple, je commence ici, j'ajoute ma couleur. On peut faire les diminutions tout de suite, par exemple, qu'on change de couleur. Donc, je vais tricoter toujours 2 mailles, puis faire mes diminutions. Pourquoi? Parce que si je fais mes diminutions sur le côté, ça va laisser des trous, comme que je vous ai montré sur l'autre bas. Donc, je trouve ça plus joli comme ça, au lieu qu'il y ait des petits trous. On pourrait faire tricoter une maille et faire les diminutions aussi sans problème. Donc, ici, ça va être un petit peu plus mêlant par contre parce que mon fil est doublé. Mais moi, je me repère. Fait que je suis rendue à faire mes diminutions. Je vais tricoter 2 mailles simples. Je suis tellement pas bien sur la table à tricoter comme ça, mais je vais me débrouiller. 2 mailles. 1, 2. Je vais délousser mes 2 suivantes. Je vais les tricoter ensemble. Ça veut dire -1. Ça veut dire que j'ai 3 mailles. Les autres, j'ai tricoté jusqu'à temps que j'en ai 4 au bout de ma broche. Donc, 4, 5, 6, 7. Faut pas les tricoter serrés, là. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Là, c'est mêlant, mais il y en a 2 ici, là. 15. Il m'en reste 4. 1 et 2, 3, 4. Les prochaines, je les tricote à l'envers. Fait que je les délousse, mais je vais mettre ma broche en arrière pour que, au final, ça soit plus joli. Ça va donner des V de chaque côté au lieu que ce soit vers l'intérieur. Donc, je suis rendue à 16, 17, 18 sûrement. 17, 18. Je tourne. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en tricote 2. 1. Je vais essayer de me centrer. Bon, 1, 2. Les 2 suivantes ensemble, normalement. Mais je peux leur donner un peu de lousse. Ensemble. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Il m'en reste 4. J'en tricote 2 ensemble par en arrière. 16. 17, 18. Fait que moi, je me rends à 16 mailles. Fait que le prochain rang, il n'y aura pas de réduction. Ça va toujours être les 2 mêmes rangs tout le long. Toujours la même chose jusqu'à temps qu'on se rend à 16 mailles sur notre broche. Le prochain rang, ça va être là qu'on va doubler. Il est vraiment simple. C'est ce qu'on fait un rang sur 2. Donc, on va glisser une maille, tricoter une maille, glisser une maille, tricoter une maille. Donc, je vais glisser ma maille sans la tricoter sur l'autre broche. Puis, il ne faut vraiment pas les serrer. Je vais tricoter la seconde. Je vais glisser la prochaine. Tricoter la seconde. Glisser. Tricoter. Glisser. Il faut que je les prenne comme du monde. Vraiment, ça tricoter. Glisser. Tricoter. Glisser. Tricoter. Glisser. Tricoter. On est supposé finir par une tricotée. Glisser. Tricoter. Glisser. Tricoter. Je fais la même chose de l'autre côté. Fait que là, je sais que j'en ai 18. Fait qu'il va me rester une réduction à faire, puis je vous montre comment fermer le bas juste après. En tout cas, comment moi je le fais, là. Glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Dernière diminution. Je ne refais pas un autre rang de glisser tricoter après, par exemple. Mais normalement, on répète toujours ces 2 rangs-là quand on veut faire la pointe du pied doublée. Donc, plus résistante, plus épaisse. Puis, on peut le faire pour le talon aussi. Le talon, c'est qu'on va faire un rang glissé, tricoté en répétition toutes les mailles du rang. Puis, le second rang, on va le tricoter normalement. Donc, c'est comme ça qu'on fait un talon ou doublé, finalement. Ça pourrait être un chandail doublé aussi. Ça prend juste un petit peu plus de laine. Fait que là, je suis rendue à diminuer. Donc, je tricote 2 mailles. 1, 2. J'en tricote 2 ensemble. 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13. Il m'en reste 4. Je les tricote ensemble par l'arrière. 14, je suis être à 16, 15 et 16. Même chose pour l'autre côté. Je vais faire la même chose. Et je vous montre comment fermer vite, vite. Je crois que mon setup pour montrer les bas, quand je vais me filmer, vont peut-être être différents. Ce que j'aime, c'est qu'on voit de proche. Par contre, mon trépied, il est entre mes deux bras, fait que c'est plus difficile à tricoter. Et les broches accrochent sur la table. On va attendre pixel, désolé. 1, 2, j'ai tricoté ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en tricote 2 par en arrière ensemble. 13, 14. Et ici, c'est plus dur à voir, mais il y en a 2. 15 et 16. Donc, j'ai fait une réduction quand même de plusieurs mailles. La pointe en de ça ici, je vais vous montrer le bas complet après. Donc, là, ce qui me restera à faire, c'est de couper mon excédent de fil pour aller passer avec mon aiguille pour fermer la pointe du pied. Ça, c'est quand on tricote du haut du bas vers la pointe. Quand on fait le contraire, on n'a pas besoin de faire ça, c'est différent. Moi, je préfère cette méthode-là, mais il y a plein d'autres méthodes qui existent. Je vais me couper un excédent de fil d'au moins, je vous dirais, 1 mètre pour être sûr d'en avoir assez puis pas être prise. Donc, je m'en coupe plus que ce qu'il faut. Puis, j'ai une aiguille que j'ai achetée chez Walmart que je trouve super pratique parce que c'est un embout ici. Elle est en métal, elle est facile à utiliser. Donc, je vais passer mon fil dedans. Je vais juste m'assurer que ça ne soit pas mélangé. Parfait. Fait que je vais le mettre dans le bon sens. Donc, pour fermer mon bas... Ah, et l'autre côté, excusez. Pour fermer mon bas, ce que je vais toujours faire, c'est que je vais passer dans mes mailles, mais vers l'intérieur du bas, pour que ça paraisse. Donc, je vais passer les 2 mailles ici. Je vais repasser les 2 mailles ici. Puis, je vais repasser une maille, puis je vais sortir les 2 premières mailles. Puis, je recommence ce processus-là. Je vous le montre visuellement. J'espère qu'on va bien voir. Donc, je passe les 2 premières mailles. Une, je les délousse un peu, là. 1, 2, vers l'intérieur. Je passe mon fil au complet pour être sûr qu'il n'y a pas de nœud. Je ne serre pas trop fort, ça ne sert à rien de serrer fort. Je fais la même chose avec les 2 mailles ici vers l'intérieur, donc 1, 2. Oups, excusez. 1 et 2. On va l'avoir. Parfait, vers l'intérieur. Et je reprends la première maille. Faut que je fasse attention parce que moi, ils sont doublés, là. Première maille vers l'intérieur. Deuxième maille vers l'intérieur. Et je retire les 2 mailles. J'ai vraiment pas serré fort parce que je vais serrer quand ils vont sortir pour pas que les autres mailles suivent. Comme ça, je tire. Et je répète le processus jusqu'à temps que je sois rendu à la fin. Je vais le refaire une autre fois, là. Je ne le ferai pas au complet. Les 2 premières mailles. Puis avec le temps, ben, on prend de la rapidité, évidemment, là. Les 2 autres ici, de l'autre côté. La première maille ici vers l'intérieur. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à voir. Ça, il y en a plus qu'une. Non.
vers l'intérieur, la seconde ici vers l'intérieur, et je sors les 2 mailles. Et je tire. Et je recommence le processus. Donc, ce que ça va donner au final, là, je vais le poursuivre plus tard, là, je vais juste pas perdre mon aiguille, je vais la mettre ici. Donc, ce que ça va donner plus tard au final, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Donc, ça fait une belle ligne. Et les lignes de réduction qu'on a faites au départ. Fait que sur le pied, ça fait très beau. Quand je suis rendue à la pointe, je vais rentrer mon aiguille à l'intérieur, je vais tourner le bas et je vais venir faire quelques nœuds, cacher la laine au travers des autres, refaire un autre nœud, puis la mixer pour pas que... Je le fais quand même beaucoup, là. Je fais pas de grosses coutures pour pas que ça gosse le pied, là, sur le côté qu'on se sente pas bien, mais je passe entre chaque maille, je le cache, je reviens, puis je fais un autre nœud pour être sûr que ça se défasse pas. Mais comme vous avez vu comment c'est tricoté, là, il n'y a pas 20 de chance que ça se défasse. En plus que la pointe est doublée, donc les endroits où que le bas va avoir plus de trous, ça va être la pointe des pieds, puis ça va être le talon. Donc, c'est des endroits que moi, en tout cas, du moins, je trouve que c'est très intéressant de les doubler. Fait que le patron que je vais montrer, il va être similaire à ça. Je vais essayer d'en faire un simple, sans une couleur, pour montrer chacune des étapes du bas avec le talon et la pointe doublée, sans motif, rien, avec toutes les proportions, les grandeurs, pour chaque grandeur de pied, pour enfants, adultes, hommes. Puis après ça, ben, on pourra se référer à celui-là pour les dimensions, pour faire les autres si on veut faire avec des motifs ou quoi que ce soit, puis je montrerai les autres. Fait que vous voyez à l'envers qu'est-ce que ça donne. C'est super confortable. Puis ce modèle-là, je l'adore. Dans le fond, c'est un modèle que je me suis inspirée, mais j'ai ajouté les talons doublés et la pointe doublée, puis la longueur que j'ai fait différent. Puis, ben, il venait avec un motif, dans le fond, puis moi, je voulais pas le motif, donc j'ai juste tricoté normalement. Je vais vous montrer le bas. Là, j'en ai juste un de fait, il m'en reste un autre à faire. Donc, quand je vais être rendue à faire le deuxième, je vais me filmer pour montrer toutes les étapes. Donc, ça vous donne un bon aperçu de mon bas que je suis en train de faire à 3 couleurs, donc cobalt, marine et jaune moutarde, avec différents motifs. Voilà. Puis il est quand même assez long, ça va jusqu'à mi-mollet. On pourrait le faire moins long si on voudrait aussi. Ça, c'est vraiment votre discrétion. Et ici, on a une diminution après avoir fait le talon. Quand je vous disais tantôt, quand on tricote d'un côté puis de l'autre, ben c'est ça, ça fait des belles lignes. Tandis que si on le fait pas comme il faut, je pense que je peux le montrer ici. Je pense que ici, je ne l'ai pas fait comme du monde. Ah non, je l'ai fait comme du monde. On voit déjà les lignes ici et la ligne ici. Très bien fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon tricot, gang! Ciao!